Tout commence en 2016 lorsque le président Macky Sall initie une réforme constitutionnelle instituant le passage du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. C'est en vertu de cette nouvelle réforme qu'il a été réélu dès le premier tour en 2019, de quoi lui donner des idées de remise à zéro des compteurs alors que la constitution sénégalaise est claire à ce sujet. Elle précise que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Les intentions du président de la République se précisent en mars 2023 lors d'un entretien qu'il accorde au journal français L'Express, au cours duquel il laisse entendre que le débat serait tranché au plan juridique concernant sa possible candidature à un 3e mandat. Il confiera à nos confrères: J'ai été élu en 2012 pour un mandat de 7 ans. En 2016, j'ai proposé le passage au quinquennat et suggéré d'appliquer cette réduction à mon mandat en cours. Avant de soumettre ce choix au référendum, nous avons consulté le Conseil constitutionnel. Ce dernier a estimé que mon premier mandat était intangible et donc qu'il était hors de portée de la réforme. La question juridique est donc réglée. Autrement dit, rien ne l'empêche de se présenter pour un prochain mandat en 2024. Parallèlement, la justice sénégalaise était déjà sur le cas Sonko concernant les accusations de viol et de menaces de mort envers Adji Sarr, ce qui vraisemblablement a poussé les opposants à croire à un complot visant à permettre à Macky Sall de briguer un prochain mandat tout en s'assurant de la mise à l'écart d'un adversaire susceptible de le battre. Des spécialistes de la vie politique sénégalaise ne sont pas loin de partager cette analyse. Aussi vrai que l'on s'en souvienne, la justice est très souvent instrumentalisée à des fins politiques par des pouvoirs en place, comme l'expliquait lundi matin à nos confrères de RFI, le chercheur Paul-Simon Andy, qui dirige le bureau de l'Institut d'études de sécurité à Addis Abeba. On l'écoute. Il y a beaucoup d'éléments qui concourent à crédibiliser cette thèse, notamment qu'il y a un vrai contexte historique au Sénégal où les tenants du pouvoir ont tendance à salir la réputation des opposants pour des fins politiques. Depuis les années 60, il y a eu les cas de Mamadou Dia, il y a eu même l'ancien président Abdoulaye Wade lors de son passage à l'opposition qui avait été condamné sous le président Abdou Diouf. Il y a eu Idrissa Seck sous la présidence Wade et puis plus récemment, il y a eu Karim Wade et Khalifa Sall. L'innovation, il faut dire, avec le président Macky Sall, c'est que jamais auparavant, les condamnations d'opposants n'avaient conduit à leur élimination de la compétition électorale, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été empêchés de participer à une élection présidentielle. Ceci est une première. Mais au regard de la situation, quel scénario de sortie de crise possible pour le Sénégal ? À en croire le spécialiste, le maintien de la candidature de Sonko serait la meilleure voie. Je vois 3 scénarios possibles. Une élimination de Sonko et une présentation du président Macky Sall pour une 3e candidature, tout en réhabilitant pour apaiser un peu les tensions Karim Wade et Khalifa Sall. Ça, c'est le premier. Le deuxième serait une élimination de Sonko, réhabilitation de Karim et Khalifa Sall, mais Macky Sall ne se présente pas. Le troisième, toujours élimination de Sonko, non-réhabilitation de Karim et Khalifa, et puis candidature du président Macky Sall. Je vois dans ces 3 scénarios qui éliminent le candidat Sonko, dans ces 3, les germes d'une explosion sociale claire. Donc, tout scénario, à mon avis, qui exclurait Ousmane Sonko, conduirait à une explosion sociale aux conséquences inattendues. Au vu du retour progressif au calme dans le pays, ne reste plus qu'à espérer que les leaders religieux, très influents et écoutés par la classe politique, parviennent à ramener tout le monde à la raison.